Deja imwinda kolo gengi sinjela nanga liloba deja yemba liloba oh liloba eza limwinda liloba oh liloba Dieu notre Père Céleste, auteur de la vie de son infiniment reconnaissant, entre tes mains nous remettons ces moments-ci, Seigneur. Nous prions que toi seul que tu puisses prendre la prudence ce soir. Seigneur, que l'homme ne parle pas, mais que le Saint-Esprit puisse s'exprimer pour nous donner les oracles de l'Éternel. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Attendez, je vais lire la parole rapidement. Ok, vous asseyez, moi je peux tout. Alors, nous ouvrons nos Bibles. Matthieu chapitre 13. Comme une colombe qui est toujours pure, garde-moi, Seigneur, sur cette terre remplie de souillures. Conduis-moi, Seigneur. Oh, par la puissance de cette tonnerre, je marchais vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je le remets à toi. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Le verset 11. Et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera en abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Apocalypse 10, 7, rapidement. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Puis Psaume 82, le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Prions une fois de plus. Dieu notre Père, ta parole vient d'être lue. Alors, les contenus et au Dieu de gloire ne réservés qu'à vos Saint-Esprit qui l'a écrit, Seigneur. Je prie simplement que tu puisses m'écarter du chemin, que je ne parle pas, mais que le Saint-Esprit puisse parler, puisse s'exprimer en ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous asseoir. Que le Seigneur bénisse richement. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Amen. Chaque famille, chaque tribu, cette terre a des principes et de la coutume. C'est-à-dire que les choses auxquelles ils sont habitués. Amen. Des choses auxquelles ils sont familiers. Amen. Amen. Et nous aussi, nous sommes une famille. Une famille du ciel. Nous avons des choses auxquelles nous sommes habitués ou accoutumés. Des choses de notre nature. C'est comme dire Amen. En tout cas, c'est des choses de notre royaume. Amen. C'est des choses auxquelles nous sommes habitués.
Amen. Amen. Pas habitué dans le sens du mot. Amen. Amen. Non, mais dans le vrai sens, j'allais dire. Donc, nous sommes accoutumés. Nous avons la nature même de Dieu qui aime ponctuer la parole par un amen. Parce que nous savons que ce n'est pas l'homme qui écoute la parole. Ce n'est pas l'homme naturel qui entend la parole. Mais c'est l'homme intérieur. Amen. Et cet homme intérieur qui entend la parole est aussi la parole. Amen. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Amen. Et si la profondeur appelle une profondeur, il doit y avoir une profondeur qui répondra à l'appel. Et la profondeur qui répond à l'appel répond à l'appel par un amen. Amen. Vous comprenez ça? Et ça émane de l'homme intérieur. Parce que Jésus a dit à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Amen. C'est ça même le sens et la quintessence, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Même s'il n'y a pas d'interprète, nous savons que Dieu parle et vous écoutez le français. Amen. Alors, comme aussi, j'ai beaucoup de citations à lire ici, et tout ça par rapport à la pensée d'aujourd'hui, parce que j'aimerais un peu arriver à ce que nous avons parlé sur les fils de Dieu, faire asseoir un peu ce concept-là. Alors, donc, nous sommes ici, pas comme des spectateurs, mais comme des acteurs. C'est-à-dire que les gens qui vont entrer en action en même temps que celui qui prêche. Amen. Donc, on n'est pas venu pour assister, mais nous sommes venus pour participer. Amen. 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 Et la seule manière de participer quand la parole est prêchée, c'est de ponctuer cette parole par un amen qui veut dire ainsi soit-il. Amen. C'est bien ça la vérité. C'est bien ça qui est dans mon cœur, dans mon âme là-bas. Cette profondeur qui reconnaît cela. Amen. Et qui dit amen à la parole. Et en ce temps-là, vous êtes en train d'ajouter encore l'onction, d'encourager encore les prédicateurs. Alléluia. Parce qu'il y a un retour. Il faut que quand ça soit comme si, lorsque vous êtes sur la montagne, quand vous criez, oh, après ça fait un écho. Et l'écho là vous revient encore. Amen. Vous comprenez ça? Donc il faut que je puisse entendre l'écho qui me revient. Quand je parle, vous aussi vous parlez par votre amen. Et là ça prouve que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler au travers de vous. Amen. C'est ça qu'on appelle la communion. Dieu parle, vous parlez. Si Dieu parle, vous ne parlez pas, vous n'êtes pas en communion. Donc vous parlez par vos amens. Parce que l'amen veut dire ainsi soit-il. Et l'amen c'est Jésus. Amen. Dans l'âge de la Odyssée, il s'est dit que celui qui s'appelle l'amen, c'est le Seigneur. Donc c'est la parole, ok? Amen. Alors, donc je vais un peu essayer encore un peu de poser encore, de continuer à poser encore des choses ou à dire encore d'autres choses par rapport relatives à notre sujet. Alors, je vais essayer un peu de lire dans la question-réponse du 15 5e mois sur 54, question-réponse du 15 5e mois 54, le paragraphe 281. Frère dit ceci. Dans Genèse 2, il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Pas à son image, mais à l'image de la vie animale. Et il plaça l'esprit de l'homme dans cet homme animal. Et celui-ci devint une âme vivante. Bon, c'est ça la différence entre un homme et un animal. L'animal ne fabrique pas d'automobile ou de voiture. Il ne fait pas des choses de ce genre pour améliorer sa condition de vie et autres comme cela. Il dit, c'est un animal, une brute muette qui n'a pas d'âme. Donc l'homme qui fut fait à l'image de Dieu était un homme animal. Amen. Il avait la vie animale. Est-ce que vous avez entendu ça? Amen. Il avait la même vie que les animaux. Il respirait les mêmes airs que les animaux.
et il était fait à l'image des animaux. Maintenant, Dieu plaça dans cet homme l'esprit, dans cet homme animal. Et il dit, c'est ça la différence entre l'homme et un animal. Parce que lui, il y a un esprit qui fut placé en lui. Il y a une âme qui fut placée en lui. Parce que l'âme n'est que la nature de votre esprit. Est-ce que c'est bon? Amen. L'esprit, c'est l'être. Et l'âme, c'est sa nature. Amen. Amen. Et même la divinité, c'est une nature. Quand vous lisez dans les dictionnaires et autres. Amen. Amen. Quand on parle de divinité, c'est une nature. C'est la vie de Dieu. C'est le Zoé. Écoutez. Il dit, l'animal ne fabrique pas d'automobile. Il ne fait pas des choses de ce genre pour améliorer sa condition de vie. Et autres comme cela. Il dit, c'est un animal, une brute qui n'a pas d'âme. Il ne peut pas ni lire ni écrire. Il ne peut converser. Il ne peut parler. C'est une brute muette qui ne parle pas. Il dit, dans la chair, l'homme est comme une brute dans la chair. Mais en lui une âme venant de Dieu. Donc, de l'extérieur, et par rapport à sa chair, c'est une brute. Il ne peut pas parler, il ne peut pas faire machin, il ne peut pas réaliser une chose étant que telle parce que c'est juste un globe carapace. Mais c'est un animal comme autre animal. Mais à son intérieur, il a une âme qui vient de Dieu. Qui le rend immortel. Amen. Donc, il a dans son cœur ou dans son être une âme qui vient de Dieu. Et cette âme-là est immortelle. Amen. C'est-à-dire que cette âme-là, il n'y a pas de gré. Ça veut dire que cette âme-là ne peut pas mourir. Cette âme-là a l'immortalité. Amen. Amen. Vous voyez? L'âme de Dieu, qui est là, quand il est en train de parler de Genèse 2, ça nous fait allusion à Adam, qui était le fils de Dieu. Ça, c'est à Adam qu'on parle ici, là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, il y a une âme qui vient de Dieu, qui le rend immortel. Il peut inventer. Regardez ce dont il est capable. Il est sûr, presque égal à Dieu. Cet homme-là. Amen. Ici, l'homme-là qu'on parle, ce n'est pas le païen. Mais l'homme qu'il est en train de parler ici, qui est vraiment ou presque égal à Dieu, parce que vraiment avec toujours des hésitations. Amen. Amen. Égal à Dieu, il dit, a une âme immortelle. C'est-à-dire qu'une âme qui ne peut jamais mourir. Amen. Oh! Quelqu'un peut me commander l'écrit là, frère espoir. Amen. Oh! S'il a une âme immortelle, ça veut simplement dire que son âme n'a ni commencement ni fin. Parce que tout ce qui a eu un commencement aura forcément une fin. Amen. Mais c'est des choses qui n'ont pas eu de commencement, qui n'aura pas de fin. Amen. Donc, cet homme-là que Dieu a mis dans l'homme de la terre qui était Adam, du niveau de la chair, cet homme-là avait une âme qui venait de Dieu. Amen. Et il dit que l'âme-là était immortelle. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas mourir. Amen. Voilà pourquoi nous avons vu le dimanche que l'homme ne péchera pas dans son intérieur. Amen. Mais frère Branham me dit qu'il péchait dans sa chair. C'est-à-dire que c'était le côté animal de l'homme qui avait péché. Amen. Mais l'intérieur d'Adam n'avait jamais péché. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand vous avez la
le péché, vous avez également la mort. C'est le péché qui amène la mort. Donc, si cette âme la pêche, puisque c'était une âme éternelle, une âme immortelle, une partie de Dieu, si cette âme la pêche, ça veut dire qu'il participe au goût de la mort. Amen. Alléluia. Amen. Je me sens bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous sommes en train de venir. Alors, on lui y a une âme venue de Dieu, qui le rend immortel. Il peut inventer, regardez donc ce dont il est capable. Il est presque le gars de Dieu. Parce qu'il est un fils de Dieu. Parce qu'il est quoi? Un fils de Un Dieu. fils de Dieu. Donc, ici on parle de nous en fait. Ou des âmes qui étaient avec Dieu au commencement. Amen. Ou même dans la pensée, avant même qu'il y ait une création. Amen. Ils disent qu'il est extraordinaire même dans cette condition déchue. Observez-le. Vous voyez, c'est cela. Je suis en train de poser des bases. J'arriverai à ce que nous allons. Nous sommes déjà en fait à l'intérieur. Mais je vous amène pour que vous compreniez ça très, très bien. Alors, dans la démonologie encore, on dira ceci. La démonologie domaine physique, prêché le 8 6e mois 53. La démonologie domaine physique, prêché le 8 6e mois, donc juin 53, le paragraphe 35, madame dit ici. Eh bien, voir un peuple comme ça, voir qu'un être humain, alors, avec une âme immortelle donc, qui ne peut pas mourir. Le voir avec une âme immortelle qui ne peut pas mourir. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Il peut pas mourir, qui ne peut pas périr. C'est-à-dire que le voyant avec une âme immortelle, il dit, qui ne peut pas mourir, qui ne peut pas périr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen que cette âme-là puisse aller en enfer. Amen. Mais quel est ce genre de l'âme-là qui ne peut pas mourir, qui ne peut pas périr? C'est l'âme du Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ça ne peut pas mourir, qui ne peut pas périr. Donc, il n'y a pas possibilité que ça puisse périr. Même si la pression de la sélection devient très atroce, très avancée, cette âme-là ne peut jamais être séduite, ne peut jamais mourir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen la parole? Amen. Amen. Qui ne peut pas mourir, qui ne peut rien faire d'autre qu'avoir la vie éternelle. Que Dieu, souverainement, par sa propre volonté, vous l'a donné. Amen. Amen. Je continue à poser les jalons. Je pense que ça c'est la dernière pour que nous rentrons dans l'autre côté là-bas. Tout chemin lancé. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Prêché le 6e mois 57, le paragraphe 49, il dit toutes petites quantités de pétrole, d'humidité, tout ce qui est en nous sera emporté. Mais nous avons une seule assurance bénie. Ils ne pourront jamais fabriquer une bombe qui peut toucher cette âme. Amen. Elle est immortelle. Amen. C'est une partie de Dieu. Amen. Amen. Oh, donc, qu'est-ce que ça veut dire? De même que Dieu est immortel, cette âme-là aussi est immortelle. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ils sont trop de ces actions-là. Trop de gens qui bougent, qui font ceci, alors que c'est encore au début, je suis encore 19 minutes, il y a trop de bougeries là. Je ne sens pas concentré là. Pourquoi ça bouge là?
du côté là. Ça bouge trop là. On bouge ici, on bouge là. Je vous avais dit, ces choses que nous parlons, c'est trop profond. Que ça demande une certaine concentration de l'esprit. Amen. Parce que nous sommes en train de voir ce que nous sommes. Amen. D'où nous venons. Ce que nous sommes. Donc, ça demande, parce que déjà, c'est un mystère très profond, ça demande l'enseignement de l'esprit. Amen. On est là distrait et tout ça, je ne comprends pas. Moi, quand je suis venu ici, je ne peux me déplacer. C'est impossible. Quand je viens ici, si je veux me soulager avant de monter ici, faites autant. Parce que vous venez aussi faire votre réunion avec moi en fait. Amen. Vous devez prendre les mêmes dispositions au lieu de se traîner, de se déplacer, de se distraire pendant que la personne passe. C'est un manque de respect devant Dieu. Même chez les frères, quand les réunions ont commencé, vous allez voir tout le monde ordonné. Vous êtes comme si vous passez chez votre maison. Vous n'êtes pas chez vous ici. Vous n'êtes pas chez vous, la main du Seigneur. Un peu de respect, mes frères et mes soeurs. Trop de bougies. On bouge, on ne sait pas où dire quoi. Il ne pourra jamais fabriquer une bombe qui peut toucher cette âme. Elle est immortelle. C'est une partie de Dieu. Amen. Donc, l'âme de cette personne est immortelle. Il dit, c'est une partie de Dieu. Donc, nous savons que Dieu est immortel. Amen. Maintenant, il dit que l'âme là, rien ne peut toucher cette âme parce que cette âme là est immortelle. Il dit pourquoi? Parce que c'est un fils de Dieu. Il dit pourquoi? Parce que c'est une partie de Dieu. Amen. Donc, de même que Dieu est immortel, l'âme là aussi est immortelle. Pourquoi? Parce que c'est une partie de Dieu. Amen. 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 Frère, vous n'allez pas comme les stations, par exemple, frère, dit par exemple que Dieu a créé l'âme de l'homme avec son esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu a pris un de son esprit pour fabriquer une âme. Donc, nous sommes en train de voir des choses profondes et capitales. Nous comprenons déjà que là, quand il parle de cette âme qui est immortelle et qui ne peut pas mourir, ça veut simplement dire que c'est une partie de lui qui ne peut pas mourir. Amen. Parce qu'un seul a l'immortalité, c'est Dieu. Amen. Donc, ça montre même que l'âme d'Adam, qui fut placée en Adam, c'était Dieu lui-même qui était rentré en Adam. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit des citations de frères. Maintenant, où il dit, l'homme qui est à l'intérieur, il est l'esprit de Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a fabriqué. Même comme on dit que Dieu l'a créé avec son esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que nous avons de voir. Ça veut simplement dire que cette âme-là est une partie de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, maintenant ici, nous avons la théorie qui dit par exemple, où on appelle Jésus le Fils éternel de Dieu. Donc ça, c'est le langage de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prendre cette grande leçon pour montrer la différence entre le Fils qui a eu un commencement et le Fils ou celui qu'on appelait le Fils, mais qui n'avait jamais eu de commencement. Amen. Amen. Parce que tout ce qui a eu un commencement aura forcément une fin. C'est une doctrine de Branham. C'est l'enseignement du prophète. Amen. Et c'est clair. Parce qu'en français, quand on parle du commencement, on voit aussi la fin. Amen. Donc si on parle de la fin, on verra aussi le commencement. Donc, ça ne peut pas être différent. Si je suis en train de suivre un film ou un documentaire qui est à la fin, dès qu'on dit que le documentaire est à la fin, je procéderai automatiquement de son commencement. Vous comprenez ça? Non, on ne peut pas parler du commencement sans parler de la fin. Mais comment alors un fils peut être un fils éternel? Amen. Écoutez, frère. Donc, montre-nous le Père et ça nous suffit. Prêchez le 11, 6e, 59, 52, 53. Montre le Père 11, 6e, juin, 53. Le paragraphe 73. Il apparaît là, il n'y a rien. Puis ici apparaît le Logos. Cela ressemblait à un anneau suspendu là.
Ni n'a vu Dieu à n'importe quel moment. Est-ce qu'on va amener l'enfant là dehors? Amen. Ni n'a jamais vu Dieu à n'importe quel moment, donc face à face. Et voici le Logos. Cela ressemble à un être surnaturel. C'est un anneau. C'est le Fils de Dieu. Amen. Vous voyez? Donc, vous allez voir qu'au commencement, il y avait les grands Elohim. Ok? Il y avait les grands Elohim. La pensée éternelle. Celui qui n'a ni père ni mère. Amen. Ni commencement des jours. Celui qui existe par lui-même. Maintenant, quand il a voulu créer l'humanité, parce qu'ici, il avait tous les attributs. Tous ses enfants étaient en lui. Amen. Même Jésus-Christ étant fils attribué, tout ça était en lui. Amen. Maintenant, il a eu la pensée, n'est-ce pas, dans sa pensée, de créer un monde, de créer des êtres physiques et tout ça. Alors, de lui sortir le Logos. Le Logos sortir de Dieu. Vous voyez? Amen. Et quand c'est Logos sortir de Dieu, les théologiens ont appelé ça Fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Vous voyez? Oui. Et c'est Logos, fils appelé Fils de Dieu. C'est lorsqu'il est dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Parce que de Dieu sortit le Logos, qui était la parole. Amen. Qui était un corps parole qui sortit de Dieu. Amen. Donc, le Logos ici n'était pas un autre produit, n'était pas une création, n'était pas une fabrication, mais c'était une partie de Dieu qui sortit comme étant la parole. Amen. Et la parole qui sortait de lui, et puis il dit dans Jean chapitre 1, et la parole était Dieu. Amen. Ouais. Donc, quand il sortit de Dieu, après Dieu qui était le grand esprit, est entré dans son corps parole. Amen. Et on appelle ce corps parole la théophanie. La théophanie de Dieu. Alors, quand il rentre ici, dans ce corps parole, alors c'est là où c'est qu'il va établir le plan du royaume de Dieu. Amen. Amen. Alors je continue d'abord. C'était c'est le Fils de Dieu. Pas les filles, pas la filiation éternelle. Vous voyez? Il dit pas la filiation éternelle. Pas les fils éternels. En effet, les mots ne s'accordent pas. Ça c'est une doctrine catholique. Éternel. Comment peut-il être un fils éternel et être éternel? Hein? Comment peut-il être un fils et être éternel? Vous voyez? Donc, l'appellation qu'il fit appeler Adam, c'est le Logos, l'appelant fils de Dieu, parce que le mot fils veut dire sortir d'eux. Vous voyez, non? Donc, l'appellation qu'il appelait qu'il était fils de Dieu, et puis dit qu'il est le fils éternel, ça ne tient pas. Vous voyez ça? Le Logos qui sortait de Dieu, qui fit appeler le Fils de Dieu, ou la parole, c'était Dieu lui-même. Amen. Amen. Et ce corps, Logos, était un corps éternel. Amen. Parce que c'était la théophanie de Dieu qui sortit de Dieu. Amen. Amen. Mais il n'était pas un fils créé. Alors pourquoi cette théophanie, quand nous parlons de théophanie, nous parlons de la colonne de feu. Nous parlons de la lumière qui est photographiée sous la tête de William Branham. Nous parlons de celui que Moïse avait vu avant d'aller délivrer les enfants d'Israël.
Amen. C'est alors qu'ils procédèrent par la création. C'est parce que dans Jean, il est dit que toute chose a été faite par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, quand le Logos sort, c'est lui en fait qui commence la création. Amen. Donc, il commence la création. Pourquoi? Parce qu'il c'était le créateur sous la forme de la parole, du Logos. Amen. Amen. Alors, pourquoi frère madame dit qu'un fils éternel, ça n'a pas de sens? Amen. Amen. Parce qu'il dit, s'il a un fils, il a dû avoir un commencement de temps. Éternel, c'est toujours. Vous voyez ça? Vous voyez donc? Fils éternel. Pareillement, ça n'a pas de sens. Mais il y eut le Logos qui sortir de Dieu. Amen. Vous voyez? Mais il y a eu le Logos, non pas que Dieu créait, mais qui sortir de Dieu. Vous allez voir même dans la Bible, on dit, tu m'as fait, ou tu me fus la première de tes œuvres les plus anciennes. C'est comme si Dieu avait créé le Logos. C'est le même concept que je vais enlever dans le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Là, c'est comme il dit par exemple que, ça nous dit que l'âme de l'homme a été créée par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, c'est quand tu lis ça littéralement comme ça, oui, ça sonne, mais quand tu rentres dedans, tu verras que il y a un problème. Ça ne veut pas dire créer à votre forme que vous pensez là. C'est une partie. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors, il dit, mais il est le Logos qui sortit de Dieu. Il était en train de jouer dans l'espace. C'est ce que Job aussi dit en Job. C'est proverbe. Amen. Amen. De jouer dans l'espace. Juste comme un enfant devant la porte. Il dit, je peux le voir concevoir tous les tableaux. Donc, quand il sort avec le Logos, il commence à concevoir tous les tableaux. Dans son esprit. Il est en train de concevoir alors tous les tableaux dans son esprit. Sur le royaume. Et ce que ça pourrait être. Amen. Il a établi en se donnant tout le plan sur le royaume. Et ce que ça pourrait être. Le Logos. Mais remarque une chose. Je n'étais pas encore, je ne voulais pas d'avoir arrivé ici. Mais il faut que j'arrive à d'avancer. Dans l'exposé ici. L'exposé, rapidement, je vais prendre ça. Pour que je ne pense d'abord arriver là. C'était en bas. Attendez. Ouais, l'exposé, c'est là de l'église. Là, de Smyrne. Regardez là-bas qu'il a dit que c'était le Fils. Amen. Amen. Et qu'il était sorti de Dieu. Ici, dans l'exposé, là de Smyrne, page 752-1, pour ceux qui prennent des notes. Nous arrivons donc maintenant à une conclusion. Comme le Logos éternel. Tu vois, non? Ici, il vient nous dire, il vient lier, il vient dire, comme le Logos éternel. Donc, pour montrer que ce qu'il était en train d'appeler le Fils, ce n'était pas Fils comme au terme du Fils, c'est comme vous savez créé, on l'a créé, non. Mais il est sorti de Dieu et c'était Dieu lui-même qui s'est donné une forme. On appelle ça un morphe. C'est-à-dire qu'il est en train de prendre une forme qui permettait aux gens de le voir dans une vision. C'était Dieu lui-même. Alors, vous dit, le Logos éternel. Oh, quand il dit le Logos éternel, ça ne donne pas le sens du Fils éternel. Amen. Mais plutôt, ça donne le sens de Dieu éternel qui a pris une autre forme. On appelle ça en grec une morphe. Alléluia. Il dit, nous arrivons à une conclusion maintenant donc. Suivez-moi très bien. Comme le Logos éternel, Dieu
était manifesté dans le Fils. Ok? Et que en Jésus demeurait la plénitude de la divinité dans un corps. Écoutez. Comme cet être éternel était le Père dans la chair, obtenant ainsi le titre de Fils. De même, nous, qui sommes éternels. Donc, il est en train de montrer, parce que Jésus, quand Jésus est né, Jésus était le commencement de la création. Donc, s'il y a un fils que Dieu a créé, c'est Jésus. Amen. Maintenant, les logos éternels, c'est cela qui était dans Jésus. Qui furent appelés fils par les théologiens autres depuis lors de la création, là-bas quand il est sorti, mais qui était le Père lui-même. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il a voulu faire la rédemption, et qu'il devait venir comme étant rédempteur, en ces temps-là, les grands logos, le grand Dieu, a fait une création. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le sang et l'eau vive dans le sein de Marie. C'est parce que pour dire, nous avons dit ça, que Jésus était le commencement de la création de Dieu. Amen. Et c'est pour cette raison, Frère Branham montre qu'il y a une différence entre Jésus et Melchisédek. Parce que Melchisédek, celui qui Abraham avait vu, avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de jour. Mais alors que Jésus avait un père et il avait une mère. Bien qu'elle était incubatrice. La Bible dit, frère l'homme le dit. Amen. Amen. Parce que c'est lui, c'est elle, Marie, qui l'a porté dans ce sens-là. Mais c'est Dieu qui a créé les deux ensemble. Par exemple, il faut aussi dire que femme, parce que Marie n'avait rien donné comme temps produit lors de sa naissance. Mais ce qui est vrai, c'est que Jésus était une création. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et étant création, il devait commencer et puis mourir. Mais la théophanie, sa théophanie qui était en lui, c'était là la partie éternelle là. Amen. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi, frère, madame, si vous suivez très bien, vous allez comprendre là où je vous amène. Il dit ceci, je repère encore, je recommence encore. Il dit, nous arrivons donc maintenant à une conclusion. Comme les logos éternels, Dieu était manifesté dans la chair. Donc le logos, Dieu, était manifesté dans la chair. Quelle chair? La chair de sa création. Amen. Parce que la chair de Jésus et de nous, c'est la même chair. La différence était au niveau de la manière qu'il est venu. Chez moi, le sexe, chez lui, Dieu crée l'ovule et le sang dans le sein de Marie. Vous voyez? Mais il était 100% homme comme toi et moi. Amen. Il mangeait comme toi et moi. Il avait les passions comme toi et moi. Mais le Père, le Logos à l'intérieur, dominait sur le Fils. Mais c'était un Fils qui a un commencement et une fin. Tout comme nous. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous a fait dans les seins de notre mère, là, c'était pas la création. Mais c'était le sang de mon père et nos vies de ma mère qui se sont croisées. Et dans une sens naturelle, je dirais ça, on va dire ça, de façon naturelle, établie par Dieu, que les enfants allaient venir, nous sommes venus. Amen. Vous comprenez ça? Mais or lui, il a été créé dans le sein de Marie pour éviter le péché. Et le corps logos, la divinité, est entré en lui. Amen. Amen. Et c'était la théophanie. Dieu quoi? La parole est entrée en lui. Amen. Vous comprenez ça? Maintenant il dit, écoutez, il dit ceci. Comme c'était, il dit, voilà, le Fils de Logos, Dieu était manifesté dans le Fils. Et quand Jésus demeurait la plénitude de la divinité dans un corps.
Amen. Les langues dont je dirais qui donne le Fils, c'est cela que Abraham a vu avant que Jésus ne vienne, qui s'appelait Melchisédek. Celui qui n'a ni commencement ni fin de jour. Vous comprenez ça? Amen. Mais Jésus a eu un commencement, il a eu une fin. Nous aussi, nous avons eu un commencement, nous aurons aussi une fin. Mais il y a une partie de nous qui n'a pas de commencement ni de fin. Amen. C'est la théophanie. C'est la partie de Dieu dont je suis en train de parler. Amen. Donc, l'homme, comme j'ai entendu dire, l'homme que je parle de l'homme fils de Dieu là, les prédestinés. L'homme, ce n'est pas une autre personne. En fait, l'homme, ou l'âme de l'homme, ce n'est pas autre chose que Dieu lui-même. Amen. Hein? Amen. Prenons une certaine position. Amen. Alors écoutez, il dit, comme si était le Père, manifestant la chair, obtenant ainsi le titre du Fils, de même nous. Il y a des gens qui refusent ça, mais nous, moi je rentre là. De même nous, qui sommes éternels dans ses pensées. Parce que chacun de nous est une pensée de Dieu exprimée. Amen. 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 Nous qui sommes maintenant dans ses pensées, nous devons à notre tour, Amen. Amen. Nous devons à notre tour, à notre tour, la sémence parole parlée, composée de plusieurs membres, manifestés dans la chair. Parce que comme Dieu est là, étant le grand terrible, la deuxième phase c'était la théophanie qui sortit de Dieu. Et la troisième phase, nous avons dit, est la parole qui fait chair et habita parmi nous. Mais quand on arrive avec notre personne qui était aussi dans la même divinité, qui était aussi éternelle en Dieu, nous avons contourné cette théophanie. Et nous avons directement été placés dans la chair pour faire un retour enfin vers la théophanie. Alors Paul dit que si cette tombe dans laquelle j'habite est détruite, j'ai une autre tombe qui m'attend déjà. Il est en train de parler de la théophanie. Or, la théophanie, comme seulement la théophanie de Jésus, c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Alors, je vais continuer ici. Il dit, les pensées éternelles, il dit, manifesté dans la chair, voilà. Et ces pensées éternelles, qui sont maintenant manifestées dans la chair, sont les fils de Dieu. Amen. C'est ainsi que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas devenus la sémence. Amen. Vous comprenez ça? Nous ne sommes pas devenus la sémence par la nouvelle naissance. Donc, ce n'est pas la nouvelle naissance qui nous a fait ce que nous sommes. Mais comme nous étions la sémence, on pouvait naître de nouveau. Mais ce n'est pas la nouvelle naissance qui fait de la sémence de Dieu. Non! Nous ne sommes pas devenus. Nous sommes ce que nous étions toujours. Alléluia. Nous ne sommes pas devenus la sémence de Dieu par la naissance. Nous étions la sémence. C'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. Car seuls les élus, car seuls les élus peuvent naître de nouveau. C'est parce que nous étions la sémence que nous avons pu être purifiés. C'est parce que, il dit, dans ce qui n'est pas la sémence, il dit, il n'y a rien à, dans ce qui n'est pas la sémence, il n'y a rien à vérifier. C'est-à-dire que, dans ce qui n'est pas la sémence, c'est-à-dire que celui qui n'est pas le Fils de Dieu, celui qui n'est pas la partie de Dieu, il n'y aura rien à vérifier. C'est-à-dire qu'on donnera la
Mais il ne peut jamais être manifesté. Amen. Parce qu'il n'était pas la partie de Dieu au départ. Amen. Voilà pourquoi aussi on ne peut pas chercher la vie à tout le monde. Il y aura toutes les gens qui n'auront pas la vie. Il y aura toujours des gens qui seront toujours aînés et tout ça, et je ne sais pas comment là, qui ne vont jamais pardonner. Il y aura toujours comme ça là, parce qu'ils ne sont pas la sémence de Dieu. Amen. Il y en aura toujours. C'est ça. Amen. Amen. Alors, je vais lire une citation encore ici, comme je suis allé un peu prendre ce qui est en bas, mais que l'esprit me conduise. Alors, je vais lire quelque chose ici rapidement. C'est pas, il est en bas, hein? Il est en haut. Attendez, je fouille ça. Donc là, je crois qu'il va être en bas. C'est ça. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Voilà. Ça fait du bien. Non, c'est pas là. Je suis où là? Relative à ce que je te dis, voilà, c'est là. Et tu ne le sais pas. Brochure, et tu ne le sais pas, brochure le 15 8e 65. Et tu ne le sais pas. C'est une brochure. Et tu ne le sais pas, brochure en 65, le 15 8e 65. Et tu ne le sais pas. Écoutez, paragraphe 55. Et tu ne le sais pas en 65, brochure le 15 8e 65, 15 août. Le paragraphe 55, il dit Dieu, observez ici. Attendez un peu. Je crois que je l'ai lu il y a quelques minutes. Écoutez ça. Écrit à l'homme de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Hein? Ça, c'est pas Elohim. Elohim n'a ni commencement ni fin. Vous comprenez ça? Ça, c'est pas Melchisedec, mais plutôt le temple de Dieu, le corps, le tabernacle de Dieu qu'il crée dans Marie. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Le commencement de la création de Dieu, il dit Dieu le créateur. Alors, comment peut-il avoir été créé? Dieu le créateur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dieu le créateur, un créateur. Comment peut-il encore être créé? Parce que Colossiens dit que le Fils était le commencement de la création de Dieu. Il dit, un créateur, comment peut-il encore être créé? Donc on ne peut pas créer un... Alléluia! On ne peut pas créer un créateur. Il ne peut pas être créé, mais écoutez, comment un créateur peut-il être créé? Il dit, mais ceci est le commencement de la création de Dieu. Amen. Hein? Amen. Quand Dieu, l'Esprit, a été créé sous la forme d'un homme. Hein? Parce que Marie avait reçu la grossesse sous la vertu du Saint-Esprit. Amen. C'était Dieu créant le corps de Jésus, qui était son tabernacle. C'était le commencement de la création de Dieu. Il devait aussi avoir la fin Amen. de cette création-là. Amen. Alléluia. Amen. Et que lors de la fin de cette création, quand ça allait dans la tombe, il devait revêtir l'immortalité. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il devait revêtir l'immortalité. Voilà pourquoi Jésus dit, j'étais mort et voici, je suis vivant en sein de ça. Parce qu'après sa mort, de l'autre côté ici, il était mortel. Mais après sa mort, il révèle l'immortalité. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Que les mortels ou la mortalité revêtira l'immortalité. C'est-à-dire que quand nous allons partir au ciel, quand les morts vont ressusciter, n'est-ce pas, les corps que Dieu appellera d'après la terre, de ces éléments, s'unira avec la théophanie, parce que la théophanie est immortelle. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Pourquoi? Parce que cette théophanie, alléluia, Amen. c'est une partie du Logos. C'est éternel. Donc,
il va revêtir cela, ça donnera ce qu'on appelle un corps glorifié pour que nous vivons éternellement. C'est-à-dire que l'homme, en ce temps-là, entrera dans l'ordre éternel. Amen. Mais alors que maintenant où nous parlons, ce qui est dans l'ordre éternel, c'est notre intérieur. Seulement. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est comme Jésus. Alléluia. Ce qui était dans l'ordre éternel, même quand Jésus vient, c'était le Père. C'est le Père qui était dans la théophanie, l'intérieur, qui était dans l'ordre éternel, qui n'a jamais eu de Père, ni de commencement de jour. Mais le Fils qui fut créé n'était pas dans l'ordre éternel, mais était dans l'ordre de la mort. Du commencement et de la fin. Est-ce qu'on va développer encore? On développe encore. Donnez-moi un peu de temps. On acclame le Seigneur. Amen. Suivez-moi ici. Il dit, waouh. Il dit, comment peut-il être créé? Il dit, mais ceci, le commencement de la création de Dieu. Il dit, quand Dieu, l'Esprit a été créé sous forme d'un homme. C'était Dieu qui était créé. Amen. Amen. C'était Dieu qui était créé sous forme d'un corps. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Et ce corps-là était fait par la parole. Créé par la parole. Amen. Amen. C'est ça qui fait la différence entre mon corps dans le sens de la qualité du corps, pas dans comment dirais-je, pas dans le, comment je veux dire, pas dans ce qui constitue le corps. Parce que frère, on me dit que le corps de Jésus, Dieu avait rassemblé ces éléments. Je vous lirai ça. Si je ne lis pas aujourd'hui, vous avez beaucoup de brochures, non? Moi, je parle par son citation. Amen. Donc, il avait toute la différence chez lui, c'est que Dieu l'en avait créé. Chez nous, on vient par le sexe. Mais donc, vous comprenez? Donc, c'est ça qui diffère la manière de venir de Jésus et notre manière de venir. Mais dans la conçue du corps, la même chose. Il était tenté comme nous sommes tentés, dit la Bible. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà. Merci Seigneur. Écoutez. C'était Dieu qui était créé. Dieu le créateur qui devint lui-même une création. Donc en ce temps-là, c'est Dieu qui devait une création. Amen. Devait mourir. Vous comprenez ça? Amen. Devait naître et puis devait mourir. Donc ça, ce n'est pas dans l'ordre des grands Elohim. Mais il a pris cette forme-là pour permettre la rédemption. Amen. Qu'il commence, qu'il finit. Amen. Amen. Il dit, Dieu qui a fait la poussière, qui a fait le calcium, qui a fait la potasse, la lumière cosmique, le pétrole, il a rassemblé tout ça. Et il s'est créé lui-même. Donc, le corps de Jésus avait aussi les 16 éléments comme un corps. Sinon, comment il pouvait être mon parent rédempteur? S'il ne pouvait pas chanter dans ce même corps, les mêmes passions que je sens, les mêmes désirs que je sens. Ah, je me sens bien. Alléluia. Il avait une faiblesse dans ce corps. Alors que Dieu n'a pas de faiblesse dans l'ordre du grand Elohim. Amen. Il avait la faiblesse comme toi et moi. Et sa faiblesse, c'est quoi? La famille. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi, quelque part, on n'accepte pas l'idée de dire Jésus la mère de Dieu. Parce que Dieu n'a pas de mère. Mais Jésus a eu un père, il a eu une mère. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Même dans la Bible, il est dit Marie sa mère. C'est écrit noir sur blanc. Vous comprenez ce qu'il dit, non? Amen. Quelqu'un qui l'a apporté, il a eu un père. Mais Melchisédek n'a eu ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de jour. Amen. Amen. Là, c'était Jésus, c'était Dieu avant qu'il ne vienne dans la chair. Quand il était encore dans la deuxième phase, qui est la phase du Logos, qui est de la phase de la théophanie. Ah, dans cette phase-ci, il est éternel. Voilà pourquoi il dit le Logos éternel. C'est Dieu.
Amen. Vous comprenez ça? Et pourquoi? Parce qu'il est sorti directement de Dieu. Mais Jésus ici a été créé. Or, si on appelle Logos fils, ça, on rentre dans ce temps-là, ça veut dire que Logos aura une fin, un début et une fin. Par exemple, quand frère maintenant veut monter la gamme en disant que le Logos éternel, parce que le Logos là, c'était Dieu lui-même qui, alléluia, qui est rentré en immense, en prenant une autre forme qui permettra aux gens de le voir par la vision. Amen. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Écoutez, il dit, voilà, il a rassemblé tout ça. Il s'est créé lui-même au commencement de la création de Dieu. Il fallait dire Amen. Le final, cela veut dire ainsi soit-il. Le final de Dieu. Quand Dieu s'est rendu complet dans sa création. Eh bien, il dit, comment est-ce? Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique du Père est celui qui l'a fait connaître. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. Alors, ici, la brochure, mais qui est ce Melchisédek? Qui est ce Melchisédek? C'est en 65, hein? Il y en a seulement une. 65. Qui est ce Melchisédek prêché en 65? Donc, le 21 février 65. Le paragraphe 64, madame ici. Oh Dieu, oh Dieu, à cet stade de sa création, forma plus tard dans la chair Jésus. Vous comprenez ça, non? Amen. Voilà. À partir de quoi? Je coupe, tu lances avec comment on appelle ça, coupe d'abord la vidéo, là tu lanceras une deuxième. Convaincre les incrédules. Ou plutôt ceux qui veulent les citations, frère Adam. Ils sont les fils de Dieu. C'est pas ça, frère? C'est ça que j'avais dit dimanche, non? Donc je vais parler même sans lier. Je pense que le dépôt est là. On acclame le Seigneur. Donc, il était le commencement de la création de Dieu. Donc, Dieu s'est fait une création, appelait son fils. Mais il n'était pas le Fils éternel. Et l'idée du Fils éternel n'existe pas. Donc, le Logos qui sortit de Dieu, s'il appelait Fils et autres, parce que le mot Fils veut dire sortir d'eux. Mais c'était le Père lui-même qui était sorti et qui s'est donné une forme pour commencer la création. Maintenant, Jésus, quand il est venu, Jésus te le dit, il a été créé dans les seins de Marie avec les 16 éléments de la terre. Amen. Voilà pourquoi Jésus a eu un commencement, il devait avoir une fin. Alléluia. Amen. Nous aussi, qui sommes une partie de Dieu, placés dans la chair, nous avons du point de vue du corps un commencement et une fin. Amen. Mais ce qui est à notre intérieur, notre âme, n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même. Amen. Notre âme est une partie de qui? De Dieu. De Dieu. Et Dieu n'a pas de partie faible et l'autre âme. Tout ce qui est de Dieu, c'est Dieu. Amen. Il ne peut pas ici être commencé. Non, sinon on ne serait plus partie de Dieu. Donc notre âme, comme je vais dire les frères, madame ici, n'a jamais, ne peut pas mourir, ne peut pas terminer, ne peut pas périr. Amen. Amen. Cette expression, c'est unique et c'est immortel. Ça veut dire que ça ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce qu'elle est une partie de Dieu. Maintenant, Melchisédek, c'était Dieu. Donc, pendant que Dieu se manifestait dans l'Ancien Testament, alors, il était encore dans la deuxième phase. Qui était, parce qu'il y avait trois phases, non, n'est-ce pas? Il y avait la phase d'Élohim, ok? Ça c'est un. Deux, il y avait la phase de Logos. Ou là, entre parenthèses, la parole, n'est-ce pas? Ok? Entre parenthèses, Parole. la parole. Oui. La parole, ok? Donc, troisième phase, c'était la phase de la parole faite Cher.
La parole fait chair. Voilà, donc le corps. Hein, le corps humain. Je mets C-H. Voilà. Donc, le terme du corps humain. Maintenant, pendant que Abraham croise Melchisédek, la Bible dit que Melchisédek, quand Abraham le croise, n'est-ce pas, Dieu était dans la deuxième phase. C'est-à-dire que Dieu n'était pas encore devenu chef. Il était encore dans sa forme éternelle. C'est-à-dire qu'il ne s'était pas encore fait une création. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, en tout cas, vous allez voir dans le Nouveau Testament, on parle de Jésus, machin, mais dans l'Ancien Testament, vous allez remarquer que la forme, quand on parle de Dieu, quand on dit l'éternel, c'est très courant. C'est très courant. Puissant, Moïse, machin, tout ça. Daniel, en tout cas, on peut citer d'autres choses. Mais vous allez voir que l'éternel, c'est la forme la plus courante dans l'Ancien Testament. Parce qu'en ce temps-là, il était encore le Logos éternel. Amen. Qui pouvait se manifester chez les prophètes. Et quand Abraham croise Melchisédek, frère Branham dit qu'il était une théophanie. Amen. Alléluia. Amen. Même quand il vient chez Abraham et qu'il mange tout là, il était une théophanie, mais dans une chair humaine. Donc, c'est toujours dans cette optique-là. Amen. Amen. Il ne s'était pas encore, en notre temps, il ne s'était pas encore fait une chair. Créer une chair. Parce que là-bas, avec Abraham, par exemple, il prit simplement le de la terre, il fabriqua un corps, il rentra, il tenait pour visiter Abraham. Amen. Les femmes disent dans les pays Melchisédek, quand il était avec Abraham là-bas, il avait une forme humaine, mais il dit que c'était une théophanie. Et Abraham dit que c'était celui qui n'avait ni père ni mère. Abraham dit, c'était pas Jésus. Amen. Parce que Jésus a eu un commencement et il a eu une fin. Mais c'était le Père éternel qui a créé le corps de Jésus, qui s'appelle aussi Jésus quand il révèle son nom. Amen. Parce que Jésus dit que je suis venu au nom de mon Père. Amen. Maintenant, Amen. Amen. Frère Branham me dit, je lirai ça le vendredi parce que la machine est éteinte pour tous ceux qui veulent les stations, n'est-ce pas? Frère Branham me dit, tout ce que j'ai dit là c'est dans le bon. Tout. Je suis quelqu'un qui peut pas venir. Parce que je dis quoi? C'est le moment où on dit Soinda. On acclame le Seigneur. Alors, donc, même, vous vous souvenez quand on a commencé avec la musique du Royaume des Yeux, j'avais parlé de l'étape parole, la pensée, hein, la pensée prononcée et matérialisée, non? Amen. Voilà pourquoi on dit que nous aussi. Nous aussi. Donc, quand nous étions Dieu, c'est le grand Elohim, n'est-ce pas? Et ici, nous avons la fin de la chair. Ici, nous avons la fin de Logos. Vous voyez? Donc, quand on quitte, en fait, selon l'ordre divin. Hein? Selon l'ordre divin, c'est le plan de Dieu. C'est le plan. Hein? Parce que l'autre là a été dévié, j'étais juste pour la rédemption. C'est-à-dire que pour que Dieu manifeste ses attributs. Sinon, si on passe seulement de Dieu qui va manifester l'homme sur la terre, sans pour autant qu'il puisse, sans pour autant qu'il ait péché, machin, qui montre ses attributs, c'est-à-dire que l'autre serait comment? L'autre serait ceci, écoutez. Quand quelqu'un quitte la pensée ici, avant d'arriver à ce niveau, il doit d'abord passer par la théophanie. Amen. C'est-à-dire que le corps-parole. Hein? Donc, il devait d'abord quitter la pensée comme Elohim. Vous comprenez ça? Amen. Il quitte la pensée, il devient d'abord la parole. Et puis après avoir devenu la parole en deuxième phase, le troisième phase, il devait devenir un homme de chair. Amen. C'est comme ça. Maintenant, en Dieu, il y avait Jésus comme prémisse de fils. Amen. Ça, on a expliqué ça. On a dit, frère, on dit que non, il était le premier fils de Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Alors, quelque part, Mélanie, c'est notre frère. Mais c'est Dieu, hein? Amen. Parce que Dieu est le premier en tout. Amen. Le premier ange, le premier prophète, le premier frère. Vous comprenez ce que je dis, non? Amen. Le premier ange, il s'appelle l'ange éternel. Vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et cette phase-là, que nous sommes en deuxième là, qu'on appelle la théophanie,
Cette face en Dieu fut appelée aussi l'ange de l'Éternel. L'ange de l'air. Éternel. L'ange de l'air. Éternel. Maintenant, donc, la deuxième phase là, nous sommes aussi là. Voilà pourquoi Jésus a dit ceci. Ne scandalisez pas l'un de ces plus petits points en moi, car leur ange voit continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. Frère Branham interprété, leur ange, c'est quoi? La théophanie. La Théophanie. Qui me comprend? Amen. Voilà pourquoi il dit, or le mot ange veut dire messager. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Voilà, moi j'étais en train de montrer, la fois dernière, que la phase du Fils, ce n'est pas en fait quelqu'un qui lui dit viens, mais c'est son intérêt qui lui parlait. C'est-à-dire que, vous comprenez ça? Parce que son âme en lui-même c'était un messager. Amen. Ah, il est fort. Amen. Vraiment fort. Hein? Amen. 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 C'est lorsque voilà dit, pendant que les autres souffrent, donc qui est ce mec? On ne va pas encore lire ça, j'avais lu. Il dit, nous avons écouté quelque chose venant de notre théophanie. Amen. Venez d'où? Théophanie. Et qu'est-ce que notre théophanie qu'on a écouté? Mais ça, la théophanie, c'est la partie de Dieu qui est en fait notre partie, qui est notre portion. Je ne sais pas ce qui me comprend. Amen. Mais si on comprend avec le temps, on a craint le Seigneur. Maintenant, écoutez. Donc, là, il est passé par la première phase. Et puis, Dieu vit la parole, le logos, n'est-ce pas, la théophanie, je veux dire. Et puis, dans la chair. Mais maintenant, à cause de la tentation, à cause de la rédemption, qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Nous sommes dans le mystère du royaume de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait ici? L'homme était en lui. Lui-même, il devint théophanie. Et plus tard, il devient chair. Mais l'homme qui était en lui, qui était aussi les pensées éternelles, ses pensées éternelles, qui était lui-même également, étant une partie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait contourner, il a pris depuis la pensée ici, il lui a fait contourner ici, et il a mis directement dans un corps. Donc, il faut dire que quand l'enfant, maman est en train d'attendre l'accouchement de l'enfant, il y a un ange qui est là, il y a un être qui est là, surnaturel, qui doit entrer dans ce corps-là, pour que l'enfant soit en vie. Maintenant, l'être qui est là, qui entre dans ce corps-là, pour nous, ce n'est pas une créature du temps. C'est une créature d'éternité. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Vous comprenez ça? Amen. Il y a des esprits que Dieu a créés. Mais il y a des esprits où il y a des hommes qui sont une partie de Dieu. J'aimerais que vous fassiez cette différence-là. Amen. 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 Voilà pourquoi Frère Branham n'a jamais parlé quelque part de la théophanie des païens. Ça n'existe pas. Pourquoi? Suivez-moi ici. Parce que la théophanie, c'est le corps parole. C'est Dieu. Amen. Amen. Alors, quand nous avons contourné cette théophanie, alors, voilà, c'était pour que nous subissions la tentation. Vous comprenez ça? Amen. Alors la tentation amène du coup la rédemption. Parce que quand il y a la tentation, quelqu'un va chuter. Quand il va chuter, il fera quoi? Il cherchera un rédempteur. Amen. C'est pas ça? C'est ça. Alors, mais elle va faire quoi? Elle a chuté par rapport à la tentation, non? Amen. Voilà, donc, et puis on a eu besoin de quoi? On a eu besoin d'un rédempteur. Rédempteur. Donc, le fait de compter la théophanie, c'était pour subir la tentation. En d'autres termes, pour amener la rédemption. Amen. Pour que Dieu manifeste tout ce qui est dans sa pensée comme attribut. Guérisseur, sauveur, machin et tout ça. Est-ce que vous comprenez ça? Pourvoyeur. Maintenant, Frère Branham dit, c'est la raison pour laquelle Jésus connaissait toutes choses. Parce qu'il est passé par la théophanie. Amen. Sa théophanie. Or, l'homme que nous sommes, nous avons contourné la théophanie. Donc,
dans la théophanie ici, d'après Frère Branham, c'est que l'omniscience de Dieu, hein, quand on dit que Dieu est omniscient, Dieu connaît toutes choses, était lié à cette théophanie. Si nous passons ici, là, nous connaîtrons toutes choses. Amen. C'est pour cette raison. Alléluia. Amen. Paul dit, si cet temps dans lequel je vis est détruit, j'ai encore un autre qui m'attend. Il est temps de parler de cœur théophanique. Amen. Vous voyez? Et comme Frère Branham prêchait, il y a des gens qui croyaient à son message qui sont morts. Et quand ils sont morts, vous voyez, parce que chez nous c'est comme ça, hein, c'est comme ça, et puis ça vient ici. Ça fait comme ça. Ça vient là, la chair, ça fait ça. Ça monte vers la théophanie. Donc, les gens qui le prêchaient ici, quand ils sont morts, ils sont entrés dans leur théophanie. Maintenant, comme Branham est parti de la 6e dimension, Amen. Amen. C'est lui qui commençait à poser la question de ces choses-là. Il ignorait les choses. Amen. Vous voyez? Mais et pourtant, les gens qui étaient morts là ont écouté Branham. Mais au ciel là-bas, de la 6e dimension là-bas, ceux qui étaient dans la théophanie avaient la connaissance plus que Branham. Amen. Pourquoi? Parce que la théophanie, Branham dit, si nous étions passés par là, nous connaîtrons toutes choses. Parce que la Amen. théophanie, c'est la parole. Amen. Et nous avons lu ceci. Que quand le logo sortir de Dieu, Amen. Amen. C'est là qu'il établit le plan de là, ce qui serait le royaume. On a lu ça tout à l'heure, on a fait ça. Voilà, pour ceux qui suivent. En fait. Amen. Amen. Alors, donc, quand il arrive ici, donc quand il meurt, il va là-bas, n'est-ce pas? Et quand on arrive, il commence à dire, Branham pose la question, où est Jésus? Il dit, il est encore un peu plus, un peu plus haut. Mais comment ça va se passer? Il dit, non, il passera là parce que toi, tu seras jugé et puis. C'est qui dit ça? Ce sont les âmes, les croyants. Et ils étaient comment? Dans un corps théophanique. Et lui, il était qui? Prophète. Amen. Pourquoi? Parce que la théophanie, c'est le corps parole. Vous comprenez ça? Amen. C'est le corps, hein? Parole. Donc quand ils sont entrés, je dois finir. Je vais continuer le vendredi. Venez le vendredi, hein? Quand ils sont entrés dedans dans cette théophanie-là, alors ils ont eu la connaissance. Frère dit que non, même les choses du passé, même les choses anciennes et tout ça, même partout tu voyais le flou là. Peut-être qu'on t'avait trompé, tu verras ça là-bas. Là, tu verras tout le film, même du passé. Amen. C'est-à-dire comment, ce que tu as vécu et tout ça. Tu verras, c'est-à-dire que même les choses que tu ne comprenais pas, tu vas connaître ça. Amen. Même les choses que moi je ne t'avais pas prêché là. Vous comprenez ce que je dis, non? Amen. Comment c'est que je dis, non? Amen. Même les questions que tu te poses là, mais est-ce qu'il y a quoi? Parce qu'il y a, quand vous avez une question, quand vous la posez, on vous répond, c'est juste une autre question. On vous répond une autre question. Mais quand vous arrivez là-bas, vous n'aurez pas de questions. Vous n'aurez que des réponses. Amen. Parce que vous êtes dans un corps théophanique qui est un corps parole. Amen. Que Dieu bénisse vos corps. Amen. Amen. Oh, béni encore, on va encore continuer ça, Dieu voulant, le vendredi. De la croix, garde-moi. La fontaine Précieuse gratuité, gratuité et sainte pour le Dieu qu'avait à la croix, à la croix, Jésus soit. Amen.
nord-ouest, Le soleil s'approche, il arrivera, la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là. C'est la fin, c'est